Bonjour les Capricornes et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour la lunaison du 13 janvier au 11 février 2021. La nouvelle lune du 13 janvier, c'est pour vous puisqu'elle a lieu dans votre signe. Elle est en conjonction à Pluton, planète de la transformation, et en sextile à Neptune, planète du rêve et de l'idéal. C'est donc une lunaison de première importance pour vous les Capricornes pour prendre un nouveau départ, peu importe la façon dont vous le faites. Mais ça passe par un changement de fond ou une remise en question personnelle. Alors ce n'est pas forcément facile parce que Pluton demande une implication intense, mais le sextile à Neptune vous encourage à aller vers vos idéaux, à avoir confiance et à vous ouvrir à ce qui vous inspire. Saturne, votre planète maîtresse, maîtrise cette lunaison. Il vient d'entrer en Verseau accompagné de Jupiter. Les deux planètes vous poussent à vous sécuriser, à construire de nouvelles bases d'une façon peut-être différente et vous aident à prendre vos marques dans ce qui, concrètement ou symboliquement, vous nourrit. Ces deux planètes sont toutefois en carré à Mars et Uranus en Taureau, ce qui montre une adaptation à trouver. Vous allez avoir une belle énergie pour vous affirmer d'une façon nouvelle, dans un projet, une relation, le défi étant de l'autre côté de vous libérer des habitudes et d'accepter la remise en question que le changement implique. Vous avez de l'aide les Capricornes, Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs est chez vous et elle est en aspect harmonieux à Mars et Uranus. Vous allez pouvoir passer à l'action, vous sentir plus confiant pour poser les choses et surtout pour libérer ce qui doit l'être, que ce soit créatif, affectif ou professionnel. Quand on a Vénus dans son signe, c'est toujours un atout supplémentaire, donc profitez-en jusqu'à la fin janvier pour affirmer vos sentiments, vos talents, vos goûts et vos valeurs et en faire quelque chose de concret. Le 17 janvier, le carré Jupiter-Uranus va vous encourager à investir dans quelque chose de nouveau, différent, libérateur. Alors peut-être que vous ressentirez cette énergie comme un risque à prendre, mais vous devriez avoir confiance. Le 20 janvier, Mars est en conjonction exacte à Uranus, planète du changement et du renouveau. C'est un aspect important pour vous qui va vous encourager à un passage à l'action. Cette conjonction se place dans le secteur de vos projets, création, enfants, amour. Les choses ou les personnes auxquelles vous tenez peuvent ici prendre un goût de nouveauté et de libération. Ça reste un peu confortable parce que cette conjonction forme un aspect de tension à Jupiter et Saturne en Verseau, ce qui provoque une dualité peut-être en vous, une sorte de crise des valeurs entre ce que vous voudriez peut-être garder et ce qui demande à se libérer. Le 20, donc à la même date, le Soleil entre en Verseau, éclairant davantage votre secteur des biens et des valeurs. Quelque chose prend de l'importance et vous demande de prendre des responsabilités. La conjonction Soleil-Saturne le 24 janvier vous le montrera, ce qui pourrait vous inciter à vous démarquer avec le carré à Uranus juste après. La pleine lune du 28 janvier dans l'axe Lion-Verseau est un point culminant dans ce cycle lunaire et il devrait être particulièrement marquant. Le Soleil sera conjoint à Jupiter, apportant une amplification de votre volonté et peut-être même d'objectifs qui vous sont chers. Est-ce que vos espoirs secrets pourraient chercher à se concrétiser autour de cette pleine lune, les Capricornes? Vous aurez une envie importante de vous libérer, de légaliser ce qui vous tient à cœur, alors que de l'autre côté, la lune en Lion sera fière, majestueuse, apportant des émotions fortes. Qu'avez-vous à partager avec l'autre? À quoi faut-il mettre fin pour aller vers votre vérité? Il sera difficile de fuir ou de se mentir vu que la pleine lune sera en carré à Mars-Uranus en Taureau. Et ça va vous pousser assez fort pour régler les choses et agir de façon posée mais affirmée. Dois-je préciser que Vénus sera alors en conjonction à Pluton sur cette même date? Ah ben oui, je vous le dis parce que c'est mieux d'être prévenu. Vénus en conjonction à Pluton, c'est intense au niveau des sentiments et aussi des finances. C'est le point de départ ou de non-retour. Sentiments passionnés, investissement corps et âme dans quelque chose qui vous passionne et surtout, comme toujours avec Pluton, remise en question profonde de ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Je dis bien vraiment.
Ce que vous possédez est une chose, ce qui vous possède en est une autre, et vous pourriez être tiraillé sur ces questions d'attachement et de détachement. On peut supposer que vous allez y réfléchir après que la pleine lune ait soulevé cette énergie en vous, puisque Mercure, planète de l'intellect, va rétrograder dès le 31. Cela va vous inviter à revoir vos principes en vous encourageant à regarder les choses sous un angle nouveau. Le carré Soleil-Mars le 1er février apportera une envie, là encore, de vous dépasser et de vous affirmer. Pas forcément facile à mettre en place, mais déterminé. Vénus va entrer en même temps en Verseau, comme pour encourager un investissement agréable dans quelque chose de nouveau. Entre le 5 et le 11 février, vous pourriez traverser plusieurs phases. La conjonction Vénus-Saturne vous poussera tout d'abord à prendre la responsabilité de ce que vous aimez ou n'aimez plus, afin ensuite de vous en libérer avec le carré à Uranus, puis de prendre confiance pour vous élancer avec la conjonction à Jupiter le 11. Entre-temps, le 8, la conjonction Soleil-Mercure rétrograde sera un peu comme une lampe torche, vous aidant à éclairer votre chemin et votre raisonnement. En bref, ce cycle lunaire est particulièrement fort et riche en énergie, donc soyez prêts à en tirer le meilleur, les Capricornes, et on regarde ce que les tarots ajoutent sur cette météo pour vous. Alors les Capricornes, voici donc vos cartes pour ce cycle lunaire. On est donc dans un virage important, une remise en question majeure. Comme je viens de vous le dire, c'est Pluton qui apporte cette énergie-là, on la retrouve ici, mais c'est bien sûr pour vous permettre de renaître à autre chose. Donc vous entrez dans le tirage avec le 10 d'air. Avec le 10, on est toujours à la fin de quelque chose, à l'aboutissement, à une fin de cycle. Et de quel cycle s'agit-il ici? Eh bien d'une façon de penser. L'air est relié au mental, à la réflexion, à la communication. Vous entrez avec un état d'esprit qui certainement est chargé, trop chargé, par rapport à la situation qui vous préoccupe ou à l'expérience que vous traversez actuellement, et il est temps de faire avancer les choses. Ce 10 d'air est à côté du chariot. Avec le chariot, on avance, on se met en route, on prend en main sa vie, on saisit les rênes et on dirige son véhicule vers l'objectif qu'on veut atteindre. Mais ça, les Capricornes, ça passe par un changement d'état d'esprit. Vous voyez qu'ici, on a le 10 d'air et en dessous, on a l'as d'air. On a donc fin de cycle, nouveau cycle. Fin d'une façon de penser, nouvelle façon de penser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas changer les choses en conservant la même approche. C'est là que se situe la transformation. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au centre du tirage, on a le 3 d'air. Donc encore une énergie mentale, psychologique, mais avec le 3 d'air, on est dans la souffrance. Le 3 d'air représente une blessure profonde, quelque chose qui vous fait mal ou qui vous a fait mal par le passé, mais qui est encore un peu présent en vous, puisque c'est au cœur de votre tirage. Mais heureusement, elle est inversée, c'est-à-dire que vous décidez, je pense, les Capricornes sur ce cycle lunaire, de mettre fin à une forme de souffrance qui est justement attachée à une façon de penser. Vous allez, avec l'as d'air, avoir envie de vous libérer et vous n'allez pas hésiter justement à vouloir sortir de ce qui vous fait mal. Et vous n'allez pas l'éviter, puisque de toute façon, avec Pluton, on ne peut pas éviter. On est obligé d'aller voir au fond de soi et c'est exactement ce que vous allez faire ici avec la carte de la transformation, puisque c'est la carte de la mort pour la renaissance et qui correspond à Pluton. Et cette transformation, on la trouve dans le bas de votre tirage, c'est-à-dire qu'on le trouve dans votre secteur privé, ce qui compose votre sécurité intérieure, vos émotions, ce qui vous sécurise, que ce soit au sens propre ou au sens figuré. Il y a quelque chose ici à déconstruire et à reconstruire. Et vous allez certainement vous apercevoir, les Capricornes, sur cette lunaison, que vous n'avez pas assez pris en compte vos émotions. Elles sont là, vos émotions, avec la lune juste à côté. La lune représente votre sensibilité, votre façon d'aborder la vie, non pas avec un sens pratique, mais de prendre en compte ici une approche plus émotionnelle. Donc soit des choses, soit de la situation, soit de la relation. Alors évidemment qu'avec la lune, il y a un certain mystère, on ne voit pas tout. La lune est un peu obscure, on y voit moins bien
avec la Lune que sous un grand soleil, on est d'accord. Mais cette part de mystère ici, de sensibilité, d'invisible, elle vous inspire puisque elle représente pour moi cette connexion à Neptune dans votre maison 3, c'est-à-dire tout ce qui symbolise votre façon de penser et de raisonner. Il n'est pas là pour rien, Neptune. Et cette connexion sur cette lunaison n'est pas là pour rien non plus. Elle est là pour vous montrer comment vous relier à ce que vous ne voyez pas forcément. Évidemment que c'est pas facile puisqu'on peut pas forcément toucher les choses ou matérialiser ce qui n'est pas clairement défini. Mais pourtant, vous allez être appelé à aller dans cette direction, à prendre cet émotionnel en compte pour pouvoir traverser et créer quelque chose de nouveau. Vous voyez qu'ici, la transformation est suivie par l'impératrice. Magnifique carte de créativité, d'expression de soi et de développement de vos richesses intérieures. L'impératrice, c'est une énergie qui est très généreuse, qui est fertile, qui est riche en idées, qui est riche en projets et qui est riche de cœur surtout. Vous voyez que cette impératrice a les mains sur son cœur. Elle a des choses à exprimer, elle a des choses à donner. Mais ces choses à donner ne sont pas des choses matérielles ou qui sont déjà terminées, abouties. L'impératrice est créative, c'est-à-dire que l'invitation ici, c'est de vous faire sentir vivant à nouveau en touchant une part de vous qui est très sensible, très inspirée avec cette lune et qui n'est pas forcément habituelle. Sinon, on n'aurait pas la transformation nécessaire à côté. Donc, ce que vous avez à toucher à l'intérieur de vous, les Capricornes, est très intense puisque avec cette carte, on atteint une certaine intensité et c'est surtout très constructif puisque l'impératrice est suivie, vous voyez, par le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est la carte qui représente votre relationnel. Et avec le 3, on est dans une co-création, on est dans une collaboration concrète avec une énergie qui est autre que la vôtre, que ce soit un partenaire, un associé, un conjoint, une compagne, un compagnon, ou avec les autres en général avec lesquels vous pouvez vous relier d'une façon, je dirais, qui est un peu guérissante, puisque le 3 de Pentacle est à côté du 3 d'air inversé. Donc vous avez ici une occasion, on va dire, de guérir quelque chose en vous, de très personnel, en vous mettant en route avec un nouvel état d'esprit, une nouvelle ouverture, on va dire, à votre sensibilité, qui implique que vous avez à vous détacher de quelque chose. Là, ça ressort fortement. Je pense que ça fait écho justement à cette pleine lune du 28 janvier, où je vous disais que ça parlait d'attachement et de détachement, puisqu'on a ici en haut la carte de la tentation, qui correspond au diable dans le tarot traditionnel, c'est-à-dire tout ce qui vous attache, tout ce qui a de l'emprise sur vous et qui provoque en vous une certaine passion, qui peut être moteur, puisqu'à côté du chariot, ça peut d'une certaine manière vous faire avancer. Mais ici, vous voyez, on a une dualité entre justement ce que vous possédez ou ce que vous partagez, avec dans l'autre axe cette lune qui est toute sensible, qui est toute en mystère et en immatérialité, et qui éveille votre état d'esprit d'une façon différente puisqu'elle est en dessous de cette as d'air. Donc c'est tout à fait intéressant pour vous les Capricornes de voir cette thématique émerger, je pense, sur cette lunaison parce qu'avec le chariot, vous allez avoir envie d'avancer, ça c'est certain, mais avec un œil nouveau, une pensée nouvelle qui vous remet en question peut-être, mais surtout qui libère une nouvelle forme de créativité, de vie, de richesse et de profusion de projets. Donc il n'est pas question ici de tout lâcher, ça ne parle pas de ça, mais de vous passionner pour les bonnes choses ou les bonnes personnes, celles qui vous inspirent avec cette lune et pas celles qui vous attachent. Il est temps de vous libérer ici de ce qui a conditionné aussi votre forme de pensée pour aller vers quelque chose de novateur, de constructif et de partagé, puisque le 3 de Pentacle vous invite justement à co-créer, à co-bâtir d'une façon concrète, guérissante et inspirante. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 3 d'air ici au centre pour commencer? Cette souffrance ou cette blessure profonde que vous cherchez à guérir. On a l'as de coupe, ben oui c'est merveilleux. Qu'est-ce qui guérit les Capricornes? L'amour, bien évidemment. Il n'y a pas autre chose. C'est pas la pensée qui guérit, c'est l'ouverture du cœur. Et ici, vous avez l'as de coupe qui vous invite justement à ouvrir votre sentimentalité, votre affectivité d'une nouvelle manière. Donc ça peut être une nouvelle relation, oui,
Mais c'est pas forcément amoureux, c'est tout ce qui vous inspire au sens large. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une nouvelle activité qui vous inspire, un projet artistique qui vous inspire, quelque chose qui vous fait plaisir tout simplement. C'est pas forcément des très grandes choses, mais quand bien même, c'est un virage important parce que ça vient toucher votre sensibilité, ça vient toucher votre façon de penser et ça vient déconstruire peut-être même l'image que vous pensiez devoir donner de vous ou renvoyer aux autres. Ici, vous n'avez rien à prouver, les Capricornes. Vous n'avez plus rien à prouver avec ce 10 d'air. Vous avez davantage à vous écouter, à écouter vos sentiments, ce qui se passe à l'intérieur de vous et à bâtir à partir de ça et pas à partir d'un résultat extérieur ou d'une attente extérieure. Il est là le changement, c'est de bâtir en commençant par l'intérieur de vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur ce 3 de Pentacle à côté? Il montre que vous n'êtes pas seul, hein. Vous avez l'occasion ici de vous ouvrir à quelque chose ou à quelqu'un qui est constructif pour vous. On a le pendu magnifique. Que dit le pendu? Il vous dit de lâcher prise. Donc ça, c'est aussi Neptune. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, sur ce cycle lunaire, voir le résultat final. Vous êtes avec 2 As. Donc cette lunaison, elle vous invite à commencer, à vous ouvrir, à explorer, à vous transformer pour entrer dans une forme de créativité. Forcément qu'il faut lâcher prise puisque vous ne pouvez pas anticiper sur ce qui va se passer dans 1 mois, 2 mois, 6 mois. C'est pas possible avec le pendu et l'autre peut justement vous aider à ça. Quel que soit cet autre, il peut vous aider à voir les choses sous un autre angle, à ne pas être attaché au résultat et à vous apprendre aussi comment vous laisser porter par la vie. On a vraiment ici l'opposition, vous voyez, entre le lâcher prise et l'attachement. L'attachement montre un besoin de contrôler les choses, de les tenir aussi, de les posséder pour se sécuriser, alors que le lâcher-prise, ici, demande de lâcher quelques sécurités. Vous voyez que ce personnage lâche les deniers qu'il avait dans la main pour pouvoir profiter pleinement de l'angle de vue différent qu'il a dans cette position. Et ça, vous l'apprenez aussi, les Capricornes. C'est relativement nouveau pour vous, tout au moins plus fortement sur cette lunaison. Qu'est-ce qu'on a à côté de la tentation là-haut? L'As d'épée à nouveau, magnifique, c'est la même carte qu'ici. Donc ici, on a de la clarté, on a du discernement et on a des décisions aussi. Parce que l'As d'épée, il ne faut pas oublier que c'est tranchant, c'est décidé, c'est assumé et c'est ça qui est beau. Parce que non seulement vous le décidez, mais en plus vous le faites. Donc ça reste pas dans la tête, c'est vraiment une envie de vous libérer de quelque chose et d'avoir les qualités nécessaires pour aller vers cette évolution ici qui est beaucoup plus claire pour vous et surtout qui est plus honnête. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'épée, ça représente aussi l'honnêteté, la vérité. On est dans quelque chose ici qui est beaucoup plus lucide, même au niveau de vos attachements. Vous allez plus voir ce que vous avez vraiment envie de partager. C'est superbe d'avoir ça là-haut. Parce qu'ici, on est dans une passion qui est saine et pas dans une manipulation que vous avez peut-être pu ressentir par le passé, justement, avec ce 3 d'air au milieu. Donc c'est vraiment une nouvelle chance pour vous, les Capricornes. Une chance de vous transformer et de vous ouvrir à quelque chose de plus pur. Qu'est-ce qu'on a comme oracle conseil là-dessus à côté de cette impératrice? On a le chaman mystique. Tient donc parfaite résonance justement avec le tirage, puisque le chaman mystique invite à l'exploration du monde, mais en lâchant un peu le côté matériel des choses. Il vous montre, ce chaman, que tout n'est pas attaché à une forme de réussite, de succès, on va dire extérieur, mais que ça passe aussi par la co-création avec les énergies qui vous traversent, qui vous touchent et qui réveillent ici votre côté émotionnel. Il vous montre justement, ce chaman, à quoi vous êtes attaché et il vous invite justement à créer, vous voyez, à libérer une sorte d'inspiration et à vous ouvrir à ce qui est un peu mystérieux, inconnu, non exploité, non exploré encore. Et ça, c'est pour ouvrir vos frontières et vous aider à avancer d'une nouvelle manière. Donc, permettez-vous, les Capricornes, cette exploration, cette découverte, cet accouchement de vous-même, je dirais, parce que l'impératrice, c'est aussi ça. L'impératrice porte le monde en elle, la fertilité, la fécondité, et c'est ça qu'elle vous invite à faire ici, à accoucher de vous-même en faisant table rase de quelque chose au passage. Voilà les Capricornes pour ce cycle lunaire puissant pour vous et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine escale.